Bah en général, quand t'es rappeur et que t'arrives sur un plateau télé, on essaie directement de te crever les yeux avec des sujets très délicats. Si tu sais pas parler, si t'as pas de culture, je te fais monter en l'air. Salade Tomate Oignon, l'émission qui découpe l'actu. Présentée par Camille Abderrahmane. Juste pour terminer sur les quartiers, j'aimerais que tu nous parles de ce qui se passe dans les quartiers où toi t'as été, dans le quartier où toi t'as grandi, ce fantasme du racisme anti-blanc. Je dis pas qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Bien sûr. Je dis juste qu'il est pas c'est un sujet plus très intéressant dans les quartiers qu'ailleurs. Il y a des gens qui vont te dire oui, le racisme anti-blanc n'existe pas. Bah, moi je suis quasiment d'accord là-dessus. Par contre, t'as des gens blancs qui peuvent subir qui peuvent avoir des problèmes, des discriminations, voilà, pour X ou Y raison. Et juste rapidement, est-ce que tu peux nous parler, tu peux nous dire concrètement, et surtout à Mathieu, tu peux lui expliquer, et j'adorerais qu'il aille faire un petit stage chez toi dans le 17 pour qu'il comprenne un peu comment ça se passe. Parce qu'à un moment, on a l'impression qu'il y a un mec qui est là en train de gratter des électeurs sur du faux. En fait, il y a un fossé qui se creuse entre la réalité et l'information. Aujourd'hui, tu vas dans les campagnes profondes, les gens ils se renseignent, comme tout le monde, hein, tu vois, tu vas regarder BFM, tu vas regarder tel média et tout. Tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'on nous parle tout le temps de sécurité. Donc déjà, forcément, si t'es loin de la capitale de l'Île-de-France, tu peux pas vraiment savoir ce qui s'y passe. Plus on te donne d'informations sur la même chose, plus t'es désinformé. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, dans nos quartiers, moi je viens du 17e arrondissement. C'est-à-dire que je suis pas non plus trop écarté de Paris, j'habite à 20 minutes de la Tour Eiffel. C'est pas un quartier qui est censé être. C'est pas une banlieue comme c'est pas une banlieue. J'habite pas à Sevran, j'habite pas à Aulnay, tu vois. Maintenant, le 17e, c'est Paris Nord, ça inclut 17e, 18e, 19e, 20e, etc. Ça commence de Porte de Clichy, ça continue Porte Clignancourt, etc. 19e, voilà. C'est une zone qui est quand même sensible. Il y a 4. Les zones en France, elles sont catégorisées en 4 zones. Moi, je suis dans la zone 3, tu vois. Les pires, c'est les 1, c'est les zones ZUP, tu vois. Voilà, donc c'est pas non plus une ZUP, mais c'est intéressant parce qu'il y a un melting pot très intéressant. C'est-à-dire qu'on est en plein Paris, mais que dans les écoles où j'ai grandi, on est vraiment mélangés. C'est-à-dire que c'est pas des Arabes et des Noirs et des Blancs. C'est des Arabes, des Noirs, des Blancs, des Juifs, des Chinois, des Indiens, des vrais, vraiment. Des Kosovars, des vraiment des un vrai mélange, tu vois. Voilà. Maintenant, dans tous les quartiers, dans le monde entier, il y a du racisme. La phrase la plus raciste, c'est quand quelqu'un dit on est tous racistes de quelqu'un, c'est faux. On n'est pas tous racistes de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? C'est raciste de dire ça. Maintenant, il n'y a pas de couleur pour être raciste. Donc que ce soit du racisme anti-blanc, du racisme. Je suis un arabe, je me suis déjà fait traiter de sale arabe par un policier arabe. Donc il n'y a pas de couleur pour être raciste. Tu peux être noir et te faire traiter de sale noir par un noir, ou être blanc et te faire traiter de sale blanc par... Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de couleur. Et les gens, de toute façon, qui sont racistes, c'est selon leurs expériences, pourquoi, comment ça les arrange et tout. Maintenant, dans les quartiers... On nous dit justement qu'il y a des quartiers où... C'est là où il y a le moins de racisme, c'est dans les quartiers. On ne peut plus marcher tranquillement. C'est normal, parce que... attention, le rap français fait aussi partie... Parce que quand ils voient nos clips, on est 50 000 dans la cité, nanana, ça donne pas envie de venir. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ça donne pas forcément envie de venir. C'est très à la mode le côté street et tout. Il y a beaucoup de gens même. Enfin voilà, dans les campagnes, le rap et les survêtes et on voit bien les gens ils parlent aujourd'hui. Mais les gens ils flippent. C'est bizarre en même temps. Des fois tu vois 40 jeunes en survêt. Des fois tu vois 40 jeunes en survêt. L'image elle est impressionnante, mais sur les 40, il y en a que 2 qui vendent. Tu vois ce que je veux dire? Les autres ils font l'école, l'autre ils font rien, l'autre il taffe, l'autre il est marié, l'autre. Donc c'est des acteurs en fait. C'est pas des acteurs, c'est des jeunes qui se retrouvent. Et ça veut pas dire que les 38 ils ont grandi ensemble. Sont pour ou protègent les 2 gars qui vendent, tu vois ce que je veux dire. Voilà, vraiment, donc c'est vrai que quand il y a des attroupements de jeunes, de loin ça peut paraître impressionnant quand on connaît pas, mais en fait, t'as le boucher, t'as le boulanger, t'as le poteau, t'as le truc. Après, évidemment, t'as les gens qui foutent la merde, comme moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Voilà. Mais y a pas de... Le racisme, il est pas palpable. Et souvent, j'ai emmené des amis à moi qui ont grandi dans le 16e arrondissement et tout, etc. Je les ai ramenés dans mon quartier et tu sais, ils tremblaient en y allant, tu vois. Et à la fin de la soirée, il me disait, mec, j'ai passé l'une des meilleures soirées, genre, tout le monde m'a parlé, tout le monde m'a demandé. Et je lui dis, parce que ici, c'est humain, tu vois. C'est humain, il y a une certaine humanité qu'on retrouve pas partout, tu vois. Un certain sens du partage qu'on retrouve aussi en prison, par exemple, où tu vois un mec qui est là pour braquage, qui est avec un père de famille, qui est là parce qu'il a pas payé sa pension à sa femme pendant 5 ans, ou parce qu'il s'est fait péter bourré au volant, bah, c'est les meilleurs amis du monde. L'autre, il a 50 ans, l'autre, il en a 22. Tu vois, ça s'appelle le choc des cultures. Ouais. Et c'est comme les gens qui sont trop riches et qui vont s'isoler et qui veulent plus voir personne, alors qu'il n'y a pas mieux que de se mélanger. Tu vois. Et en fait, c'est une paranoïa que l'homme. Et c'est pareil, je pense, pour le racisme.
Et j'invite les gens à venir dans les quartiers. Et comme tu as dit, il n'y a pas assez de gens qui sont entre guillemets, je m'autoproclame pas porte-parole du rap ou de la rue ou des rebeux ou je ne sais pas quoi, tu vois. Je suis juste ce que je mais suis. dans les quartiers, de toute façon, tous les êtres humains sont différents aussi. Voilà, donc bien sûr qu'il y aura des cons comme dans n'importe. Mais c'est grâce à des émissions comme la tienne aussi que, tu vois, le fait que tu invites des rappeurs comme moi ou comme d'autres, ou tu vois, on est tous différents ici autour de cette table, on a tous les nos rappeurs, expériences. ils hésitent, ils veulent pas trop prendre la parole. Parce que quand t'es rappeur, c'est la discussion que j'ai eue avec Ice, justement. Non, parce que et c'est je vrai, lui disais qu'ils nous faisaient beaucoup de mal, mais pas que les rappeurs. Moi, je lui ai cité direct Jamel Debbouze et Omar Sy, par exemple. On n'a jamais. C'est vrai qu'avant, on avait. Les gens ne s'engagent pas, les gens ne se mouillent pas. Chez les artistes, c'est vrai qu'aujourd'hui. Les gens ne s'engagent pas. Voilà, ils préfèrent. Écoute, moi, en étant là ce soir, j'ai pris des risques en tant que rappeur. Non, Omar Sy quand même, tu vois. Mais moi, je le vois pas comme un risque, tu comprends. À travers ça fait partie de mon métier. Tu vois. Mais moi, j'ai commencé le rap il y a super longtemps. Ça veut dire, je fais pas pour rester là 3-4 ans. C'est quoi le risque C'est quoi le risque que les rappeurs voient? Le risque d'un rappeur, c'est qu'en général, en général, quand t'es rappeur et que t'arrives sur un plateau télé, on essaie directement de te crever les yeux avec des sujets très délicats. Si tu sais pas parler, si t'as pas de culture, je te fais monter en l'air. Tu vois ce que je veux dire ? Sans ça, je parle moi des gens qui après, vont justement prendre la parole. On appelle ça le rap politiquement correct. Les gens, des gens issus de l'immigration où on voit bien le climat ambiant avec l'islam. Enfin voilà, on n'a pas eu le temps de voir la vidéo contre les séparatismes, mais c'est vrai que on a chez les artistes, avant on avait vraiment des voix qui se levaient et qui n'avaient pas peur de dire ce qu'elles pensaient. Exactement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elles se fondent un peu dans la forme. Après, la censure n'est plus pareille. Après, s'il y a moins de rap conscient aujourd'hui quand même. Islam qui était marrante quand on a parlé de ça justement. Il m'a dit oui. Les mecs, ils veulent pas perdre leur Ferrari. Voilà. mais par contre, il y a un vrai truc, c'est que effectivement, c'est la même question qu'on se pose vis-à-vis des femmes qui portent le foulard. C'est qu'effectivement, quand elles arrivent sur des plateaux télé, soit elles se font déchirer, soit on ne leur demande leur avis que sur l'islam. Et en fait, il y a aussi plein de gens, y compris des rappeurs, parler des musulmans et pas mais qui aimeraient bien parler, d'autres choses de leur vie. Et après, franchement, moi, en plus pour les rappeurs, il y a quand même des exemples précis. Enfin, on invite souvent les rappeurs pour parler d'un truc de sécurité ou d'une polémique sur le rap. Oh là là, je vous donne un exemple, excuse-moi. Vas-y. Sosomanes, qui est un excellent rappeur. Il a fait la fête de l'UMA. Ouais, écoute, c'est toi qui as filmé encore, non? Non mais écoute, non mais tu vas péter un câble. C'est le meilleur exemple que j'ai. C'est le meilleur exemple que j'ai et grosse dédicace à Soso s'il m'entend. C'est le meilleur exemple que j'ai. Le mec ce soir-là, il a sauvé une meuf. Il a interrompu le concert, ouais. Attends, mais écoute, tu vas péter un câble. Il a interrompu son concert pour sauver une meuf qui se faisait massacrer par son mec dans la foule. J'ai jamais entendu parler de ça, je te dis la vérité. T'as entendu parler de quoi? Jamais. T'as entendu parler de quoi dans la même soirée? Tout le monde déteste la police. Ça veut dire qu'ils ont couvert le fait qu'il ait protégé une femme qui subissait des violences par son mec. C'est un concert récent, il a arrêté mais la vidéo elle est sortie aujourd'hui ou hier. Voilà, et un mec qui fait chier une meuf. C'est ça, en fait, voilà, elle est sortie après, parce qu'elle est sortie par les petits médias, Instagram, etc. C'est dommage, par les gens de la rue qui voulaient montrer que Sosomanes c'est un bon gars. Tu vois, arrêtez d'entendre ce qu'il dit. Tout le monde déteste la police, c'est un hymne, ça fait rire, on a le droit de le dire, c'est la liberté d'expression. On vient dessus. Mais d'ailleurs, récemment, j'ai défendu d'ailleurs. Magnifique. Au nom de la liberté d'expression. Et le mec, quand il défend une femme, ça tu le verras pas sur BFM. Ils diront pas Sosomanes a défendu une femme des griffes de son conjoint, il a interrompu son concert carrément, nanana. Et en plus, il a dit il faut respecter les femmes. Et il l'a dit à voilà les gens, et les gens ils ont hurlé, ils étaient heureux. Prisca, rapidement, justement, par rapport à ce qu'il vient de dire, est-ce que c'est vrai qu'il y a on connaît les médias. Est-ce que vous n'avez pas l'impression souvent il y a une certaine instrumentalisation pour qu'on fasse croire aux gens que dans les quartiers c'est tous des sauvages, des racistes, D'ailleurs, etc. c'est Darmanin qui a lancé la polémique sur Sosomanes. Est-ce que vous ressentez ce qu'on essaye de dire, c'est-à-dire que quand les gens font des choses quand les gens issus de l'immigration font des choses bien, on n'entend pas trop parler, et c'est vrai que dès qu'il va y avoir un mot de travers ou quelque chose qui se passe mal, c'est directement presque un terroriste. C'est monté en épingle, et c'est monté en épingle sur toutes les matinales, sur toute la journée, etc., avec les petits bandeaux qui passent. Moi, typiquement, ce dont tu parles, je n'ai pas entendu parler. C'est dingue ou de pas ça. C'était le même jour. Voilà, c'était le même soir, dans le même concert. Ouais. Là, incroyable. Et ils en ont fait tout un plat sur BFM toute la journée, et le truc, ils n'ont pas parlé, quoi. Il y a un autre incroyable. Pas du tout entendu Alors, parler. David, rapidement, ne relance pas de débat, s'il te plaît, ce sera la conclusion. Après, on aura un mot de chacun, et puis à 30, on est tous partis. C'est le dernier problème vis-à-vis de la représentation des rappeurs dans le milieu médiatique, c'est que le milieu médiatique, c'est un milieu qui a des codes que souvent les rappeurs ne maîtrisent pas. Et en fait, c'est un milieu qui est aussi très violent. Et moi, il y a des antécédents très connus, par exemple de Fab,
à Taratata à l'époque. Fab, il a arrêté le rap d'ailleurs. Voilà, qui a arrêté le rap. Il était tellement engagé que c'était plus son combat. Et c'est quelqu'un en fait qui était très engagé, qui écrivait des textes extrêmement forts, extrêmement politiques, et qui vraiment se fait vomir dessus de mépris, etc. par quelqu'un. Et lui, effectivement, en fait, il est très bon. C'est un très bon écrivain, mais c'est pas un très bon débatteur parce qu'il a jamais fait ça de sa vie. Et voilà, on lui demandait pas ça. Mais en fait, le système médiatique, lui, ne comprend pas ça aussi, que quand tu accueilles quelqu'un qui a pas parlé toute sa vie à la télé, bah il faut prendre le temps de le laisser parler. Et un format BFM, bah c'est des interviews de 15 minutes, c'est 15 minutes à 2 ou 3. Donc en fait, t'as 2 minutes de temps de parole, les gens savent pas. Et voilà, tu te fais massacrer. Mais même ici, on reste 3 heures et c'est difficile d'aller au bout de. Julien Doré, quand il se fait inviter, on ne dit pas alors dans les campagnes qu'est-ce qu'ils font pas, tu vois. Ouais, après ça. Mais c'est vrai, mais je reviens, on leur dit alors. Rapidement sur ce que c'est dit sur les quartiers, parce que c'est vrai que c'est toi qui soutiens Zemmour, qui est un militant républicain qui soutient Zemmour, que c'est son discours. T'es chez Zemmour, voilà. Pour lui, il y a un grand remplacement en cours. Et l'hypocrisie du grand remplacement, c'est ce qui est incroyable. Attends, c'est que c'est un grand remplacement entre guillemets des gens qui sont des extra-européens. Ça veut dire, on parle pas, par exemple, demain, si c'est que des Hongrois qui viennent, il n'y aura pas vraiment de problème. Alors que les gens, moi aussi, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, clairement, le problème, c'est dans la représentation. C'est que quand à chaque fois, on vous entend, oui, viens dans le 19e, tu vas voir, il n'y a que des Noirs, que des Arabes. Mais ces gens-là, à un moment, ils peuvent aussi être français depuis des générations et des générations. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent même être très noirs et être français, pour de vrai. Tu vois? Vraiment, il y a ce fantasme qui est créé là-dessus. Je te jure, on a la possibilité d'avoir cette discussion un peu franc ici sur ce plateau, qui aura nulle part d'autre. Hein. C'est clair et net. Mais est-ce que tu acceptes quand même que dans le discours où on dit que toutes les banlieues, limite, c'est la merde et qu'il y a un grand remplacement, est-ce que tu peux comprendre et entendre que en fait c'est faux? Totalement faux. Totalement. Moi j'entends ce que dit Islam, si je dis pas de Islam, ouais. sur ton prénom. Et je l'entends très bien. Et encore une fois, quand on parle de grand remplacement ou peu importe le nom qu'on veut donner à cette chose-là, ou de créolisation comme peut le nommer Jean-Luc Mélenchon, c'est avant tout pas une question de couleur de peau ou ces choses-là, c'est avant tout une question de culture, de mode de vie en réalité. Donc et effectivement, des fois il y a mais il y a quoi comme mode de vie qui va déranger Zemmour dans le métro? En fait, il y a des gens qui prient dans le métro. Il se passe quoi? Parce qu'il parle du métro tout le temps, il parle de cette ligne 13. Qu'est-ce qui le dérange dans le fait que la ligne 13 soit autant colorisée? Il n'y a pas assez de place. C'est tout ça le problème. Ça c'est très vrai. Il n'y a pas assez de place. Il fait très chaud. C'est une ligne très compliquée. Tu peux pas dire ça. Mais non, mais par exemple sur ce qu'il disait, je voulais revenir sur ce qu'il disait sur les cités où les cités ou les je sais pas comment on peut les quartiers. Mais où beaucoup de gens disent que c'est des endroits où il y a énormément d'incivilité. Oui, c'est vrai, mais après, qu'est-ce qu'ils appellent l'incivilité? Dis-moi, je vais dire en plus quelque chose de plutôt positif en plus. Donc tu te rends compte que... mais moi je suis toujours très ouvert au débat et je reconnais les choses quand elles sont vraies. Et en fait c'est pas un problème d'incivilité généralement qu'il y a dans ces quartiers-là. C'est juste qu'ils vivent dans des codes qui leur appartiennent à eux. Et des fois dans chaque quartier différent en plus. J'ai compris, mais dis-moi si je me trompe. Mais à New York, il y a un quartier chinois. Enfin, ça fait partie du folklore. On s'en fout. Qu'est-ce que ça veut te foutre qu'il y ait un quartier où il y ait quasiment 8 femmes sur 10 qui soient voilées dans ce quartier? Mais non, mais en fait, si tu veux qu'on les moi j'adorerais, bien sûr, moi j'adorerais qu'on mixe et tout, qu'on mette ces femmes-là dans le 16e ou ailleurs. On veut bien. Si tu veux, on veut des logements sociaux. Tu veux dire que les codes de la rue ils sont pareils dans toutes les cités, quoi? Ah non, justement, qu'ils sont pas pareils. Et si tu me dis ça, je suis pour. Et qu'il y a des codes différents. Mathieu, si votre projet c'est ça, limite on est pour. Mais par exemple, généralement, on peut entendre qu'il y a les jeunes de cité se préoccupent pas, je sais pas, des femmes ou de la petite vieille, alors que c'est faux. Peut-être que de la cité d'à côté, effectivement, ils s'en occupent pas, mais dans leur propre cité, dans leur propre tour d'immeuble, il y a une communauté. C'est une communauté, c'est un village. Il y a une communauté, c'est un village. Voilà, la cité est un village. C'est-à-dire que tu peux même aller à l'épicerie, qui que ce soit, et demander un crédit. Et en fait, c'est que c'est malheureux. Ça a été des politiques qui ont été faites souvent par la gauche, pas ta gauche. Mais toi, du coup, tu les considérais pas comme de gauche, je pense, mais qui ont été faites de parquer des communautés.
de cultures différentes. Dans certains quartiers précis, on mettait les Algériens avec les Algériens, on mettait Nanterre, etc. Ce qui a encore renforcé cette idée de communauté, de vivre. Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Alors voilà, et là j'y viens. En fait, l'idée que peut défendre, que ce soit Éric Zemmour ou même des candidats républicains, oui, bien sûr, que tu peux défendre toi, même que je peux défendre moi également, exactement. Moi, je préfère plus parler en mon nom que en nom des autres, c'est beaucoup plus évident. C'est que, en fait, dans la tradition française, on a toujours essayé justement de réduire ces communautés. Ils l'ont fait avec les Bretons, c'est ça que tu veux dire. Mais que ça soit les Bretons, que ça soit les Basques. On a perdu les cultures bretonnes, des langues bretonnes, c'est exactement des histoires bretonnes. Et ça, c'est quelque chose qui vient même pas qui a été commencé un peu sur la royauté, mais ça a surtout été accentué sur la République.